Bonjour. Alors je quitte le camping de Aurec-sur-Loire. Il est 10h10. J'ai pris mon temps, parce que j'ai besoin de prendre mon temps. Je suis fatiguée. Bon, je me trouve quand même une bonne mine ce matin, ça va. Mais c'est vrai que ces dernières nuits ont été plutôt courtes. Et je sens que je suis vraiment fatiguée dans mon corps. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le camping hier soir. J'ai opté pour le camping ce soir aussi. Là du coup je me suis prévu une toute petite journée de marche. C'est aussi pour ça que je me suis donné le temps de partir 10h. Mais voilà, je vais à Bas-en-Basset. Et je pense que j'aurais pu arriver au puits en 2 jours. Je vais le faire en 3. Parce que ce serait bête de vouloir arriver trop vite, de faire 2 grosses journées de plus de 30 km, de se faire mal juste avant d'arriver à la source de la Loire, qui est donc maintenant dans quelques jours. Donc voilà, si je me donne 3 jours pour aller au puits, il faut encore 1, 2, 3 jours pour aller jusqu'à la source. Bon bah, on arrive. Voilà, donc de ménager le véhicule, prendre soin du véhicule qui m'a permis d'arriver jusque là, prendre soin de son corps. C'est aussi ça la marche, hein. C'est développer une relation à son corps, une écoute de son corps, voilà, d'être à l'écoute de ses besoins physiques, de sommeil, d'effort, savoir jauger, écouter et prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de ses besoins. Alors c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis toujours au plus près de la Loire. Je reviens à cette relation au corps et je pense en effet que depuis maintenant quelques années, ayant chemin de Compostelle et ayant parcouru bientôt 4500 km à pied, je pense en effet qu'à travers cette expérience, pour moi, j'ai pu vraiment prendre la mesure de cette reconnexion au corps que la marche permet. Et peut-être encore davantage la marche en solitaire, d'être vraiment dans cette écoute intérieure, dans cette écoute de soi, sans être tenté d'être davantage à l'écoute de l'autre ou de se caler aux besoins de l'autre, mais d'être vraiment d'abord et avant tout à l'écoute de soi et de ses propres besoins, mais aussi à l'écoute du corps, parce que finalement, dans la marche, on n'a pas beaucoup de besoins, si ce n'est manger et dormir, qui sont vraiment des besoins primaires, et en même temps des besoins justement qui sont liés au corps, presque à la survie, à cet ordre instinctif. Et moi qui suis plutôt dans ma tête, qui ai une grande facilité à partir dans mes pensées et à vagabonder, à me disperser, quelque chose de très aérien, et bien la marche, le contact avec le sol, avec la terre, mer, et encore davantage avec le poids du sac à dos qui nous colle au sol, eh bien ça permet justement cette reconnexion, voilà, à quelque chose de plus ancré. Donc la marche, c'est un très bon exercice d'ancrage. Et pour ma part, je dirais que la marche, parce qu'il y a toujours cette interaction entre la tête, le cœur, le corps, et que pour moi, la marche à travers ce contact au corps, eh bien, me permet de faire taire les pensées et d'accueillir les émotions, pour être en paix avec les émotions, tout en laissant passer les pensées. Donc, la marche pour moi, elle est, dans ma conception à moi, après chacun est différent, mais un très bon moyen pour réaligner la tête, le cœur et le corps dans quelque chose de paisible et harmonieux. Et que comme
nos émotions ou nos pensées peuvent générer du stress ou des nœuds émotionnels ou voilà, différentes choses qui déséquilibrent notre énergie. Et bien finalement, je pense que la marche est aussi un très bon moyen pour se maintenir en santé. Et d'ailleurs, c'est Hippocrate qui disait lui-même que la marche est le meilleur remède pour l'homme. Ça me parle beaucoup, j'en suis vraiment grandement convaincue. Alors oui, c'est très sympa, c'est très joli, et en même temps, évidemment, ce genre d'obstacle, c'est pas forcément enfin, voilà, très facile. En kayak, ça demande de s'organiser, de descendre, de contourner. Voilà. Et j'en ai vu déjà beaucoup, depuis déjà quelques jours là. Donc, depuis après Roanne en fait, avec le barrage. Bon, il est déjà à 9h40 quand je quitte le camping de Basson-Basset. Je pensais partir plus tôt. J'étais réveillée à 6h. J'ai cru que j'allais commencer à tout remballer là. D'autant qu'il n'y avait pas beaucoup de rosée ce matin. Bon, finalement, j'ai pris un peu plus de temps. Et puis, il y avait un couple qui était installé juste à côté de moi avec un van. Et j'avais échangé un petit peu avec eux hier soir. Des amoureux du chemin. Et des chemins de randonnée. Et du Camino en particulier. On a beaucoup échangé. Et puis du coup, ce matin, je leur ai demandé pour avoir un peu d'eau pour me préparer un thé. Et finalement, j'ai déjeuné avec eux. Merci beaucoup. Et le temps de remballer mes affaires. Voilà. D'autant que je vais passer faire quelques courses avant de quitter Basson-Basset. Et bon, cette arrivée au puits et à la source me prend un peu plus de temps que ce que j'avais imaginé. Parce qu'on arrive aussi dans les montagnes et que c'est pas très facile d'estimer la distance depuis mon application. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Quand on voit le but arriver, on a tendance à avoir envie qu'il soit là. Mais bon, je fais preuve de patience. Ça faisait déjà quelques jours que je me disais qu'il restait 6 jours. Là, je me disais peut-être 5. Mais bon, peut-être avec une très grosse journée aujourd'hui. Mais bon, comme il est déjà bientôt 10h, je suis pas sûre de faire cette grosse journée. Il s'agit d'accepter de prendre le temps dont on a besoin. Et heureusement qu'il y a quelques moments à l'ombre, parce qu'il fait très chaud. Là, il est 16h30. Je me dirige vers Retournac. Donc j'ai déjà appelé la mairie. Je sais qu'il n'y a pas d'auberge pèlerin. Du coup, je ne sais pas encore comment cette journée va se terminer. Il doit me rester encore 3 à 4 km pour aller jusqu'à Retournac. Je sais qu'il y a un camping à Retournac, mais il est encore à 5 km après le centre de la commune. Voilà. C'est une possibilité. Peut-être que je m'arrêterai avant pour bivouaquer. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un. Allez savoir.